Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se fait éliminer aujourd'hui après un match extraordinaire, franchement extraordinaire. Une rencontre de football sensationnelle à l'Allianz Arena. Le Bayern a gagné ce match-là 4-3. But de Olise à la dernière minute du jeu. J'ai envie de commencer par ce but-là. Ce but-là symbolise réellement Olise, c'est un fou. Olise, il a des problèmes, sincèrement, je vais pas vous mentir. Olise, dans sa tête, je pense qu'il est pas seul. Je pense qu'il y a d'autres boys qui sont là-bas en train de jouer au football. Il y a du Roga Bonito. Olise, on est à la 94e minute. C'est la dernière minute du temps additionnel. Normalement, tout joueur, normalement constitué, je vais pas vous mentir, tout joueur normalement constitué à la 94e minute, quand ton équipe elle a un but d'avance et qu'elle est qualifiée en demi-finale de Ligue des Champions, il fait quoi? Il fait ça, il fait ça. Donc quand il fait ça, il va au poteau de corner, il va tuer le temps. C'est ça qu'on fait normalement, franchement, depuis que je suis né, depuis que tu es né, depuis que tes grands-parents sont nés, je vais pas vous mentir, depuis des années et des années, depuis l'histoire du football, on tue le temps. C'est comme ça, on tue le temps. Le gardien, il prend le ballon, il se couche par terre, il se roule, il tue le temps. Olise, ce fou furieux là, à la 94e minute, il prend le ballon, il trace tout droit, il allume la lucarne, il tue la lucarne. Il a tué la lucarne. La frappe est sensationnelle. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, sincèrement. Je vais pas vous mentir. La frappe du boy Olise est sensationnelle. C'est un poteau rentrant qu'il a mis aujourd'hui. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que les Anglais appellent the cherry on the cheesecake. C'est the cherry on top of the cake. Franchement, c'est le cerise sur le gâteau. C'est danke. Non, danke schön. Oh là là. Guten Tag. Ich liebe dich. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça le Bayern. C'est ça une équipe qui doit normalement aller gagner la Ligue des Champions cette année, franchement. Ils sont forts, ils sont très très forts. Et je vais vous faire maintenant le scénario du match. Parce que oui, c'est bien de commencer par la fin du match, mais il faut pas oublier où ce match avait commencé. Ce match avait commencé avec un but de Arda Güler à la première minute, je dis. Même pas on a joué 30 secondes de jeu. Manuel Neuer ne se gère pas. Manuel Neuer doit normalement être serein. Il est à domicile, à l'Allianz Arena. Ça fait maintenant plus de 150 ans qu'il connaît sa surface de réparation quand même, sincèrement. Le Bayern n'a pas changé de gardien. Le Bayern n'a pas changé de stade. Donc Neuer, sincèrement, il est plus qu'à domicile. Il doit être à l'aise. Neuer, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est absolument pas géré. Il rate complètement sa relance. Le ballon tombe dans les pieds de Arda Güler. Neuer est en dehors de ses buts. Arda Güler est bon. Franchement, il est fort. Il enroule ce ballon-là d'une manière sensationnelle. Faut voir la courbe que la balle, elle prend pour aller se loger dans les buts de Manuel Neuer. 1-0 pour le Real. Après même pas 30 secondes de jeu, il n'y a plus d'avantage d'avoir gagné 2-1 à l'extérieur. C'est terminé. Les compteurs sont remis à 0. On est reparti à 0-0. Au goal average, c'est 2-2. Je me suis dit, ça, c'est les bandits de Madrid. Ça, c'est le Real Madrid. Parce que nous tous, on sait intérieurement que s'il y a une équipe qui ne suit aucune logique, j'ai dit, aucune logique stratosphérique sur Terre aujourd'hui, les mardis et les mercredis soirs, c'est bien le Real Madrid. À chaque fois en Ligue des Champions, ils ont cette capacité, cette tendance-là à rendre une soirée normale en une soirée mystique. Ils viennent, ils te traumatisent, tu comprends pas, ils doivent pas gagner, ils gagnent, ils se qualifient, ils ont 15 Ligues des Champions, c'est des bandits. Donc, du coup, quand le Real marque après 1 minute de jeu, je me dis, ce match va être intéressant. J'ai hâte de voir la réaction des Bavarois. Je vais pas vous mentir aujourd'hui. Après 94 minutes de jeu, j'en arrive à la conclusion. Le Bayern est une équipe qui est structurée, coachée. Le Real est une équipe qui est déstructurée et pas coachée. Parce qu'il y a une équipe qui, elle, a été menée au score plusieurs fois dans la rencontre, il me semble, au moins, en tout cas, qui a perdu la qualification plusieurs fois dans la rencontre, mais qui n'a jamais perdu sa structure de jeu. Tu as une autre équipe en face qui n'a pas de structure de jeu. Parce que oui, tu marques un but sur une erreur de Manuel Neuer avec Arda Güler, il n'y a pas de problème. Oui, tu marques un but sur un coup franc, parce que les boys là ne se gèrent pas au niveau de la défense du Real à l'entrée de la surface de réparation. Il y a un petit ballon qui traîne là-bas, il y a une faute, il n'y a pas de souci. Arda Güler, il vient, il pose son ballon. Manuel Neuer, encore une fois, je comprends pas. Il est en retard, il finit dans ses buts comme du n'importe quoi, il doit se gérer normalement. Je pense que Manuel Neuer, dans son prime, il aurait plongé, il aurait mis une claquette, il ne l'a pas fait. Arda Güler vient de claquer un doublé. Arda Güler permet au Real de mener 2-1. Le Real est chaud. Le Real est chaud, tu vois. Donc du coup, le Real a réussi à prendre l'avantage sur le Bayern encore une fois. Mais est-ce que ça a été fait réellement à travers du jeu? À travers du football? Non. Absolument pas. Je suis désolé.
Il y a eu une erreur de Lunin qui permet à Pavlovic de venir claquer son but. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, je pense que c'est une erreur de Lunin. Je ne me comprends pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être au premier poteau. Moi, je commence à devenir fou. À chaque fois, on vient vous dire, mettez des gars au premier poteau. Il me semble, ou en tout cas, celui qui est au premier poteau, il fait du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Déjà, il y a un Trent Alexander-Arnold. Il est sur le terrain. Lui, tu penses que, je sais pas, Trent, dans ma tête, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il pense que c'est un vacancier, quoi. Je sais pas, qu'il est en vacances constamment. La dernière fois, il n'était pas dans la liste de Thomas Tuchel. Trent doit se gérer quand même. C'est Trent Alexander-Arnold, quoi. Ces dernières années, on a eu un respect énorme pour Trent Alexander-Arnold. Donc, du coup, tu as une équipe du Real qui ne se gère pas. Tu as une équipe du Real qui mène 2-1, mais si tu regardes bien, tu sais qu'ils ne sont pas à 100% sereins. C'est pas une blague. Tu sais qu'ils sont pas à 100% sereins. Et c'est comme ça que cette équipe du Bayern, elle vient égaliser par Harry Kane à la 38e minute. Si tu regardes bien, le match là, à laquelle il s'est déroulé, le Real claque un but. Le Bayern égalise sur un corner. Il n'y a pas de souci. Normalement, ce corner, ce but-là aurait dû être évité de la part du Real. Ils ont fait une erreur défensivement. Ils se sont pas gérés. Pavlovic est tout seul. La balle est à hauteur en plus de Pavlovic. Il n'a même pas besoin de sauter. Il a juste besoin d'ajuster. Je ne comprends pas comment il n'y a pas un boy du Real qui est venu pour intercepter ce ballon-là ou pour foutre le bordel. Et le gardien est complètement à la ramasse. D'ailleurs, Lunin, aujourd'hui, plusieurs fois sur ses sorties, il a été complètement à la ramasse. Peut-être que si Thibaut Courtois est là, il y a certains buts au niveau du Bayern qui ne seraient pas rentrés. Donc ça, on peut le mettre de côté. Mais le Bayern en tant que tel, leur style de jeu, leur football et tout n'a jamais changé pendant tout le match. Ils sont restés cohérents avec eux-mêmes. Le Real, si tu regardes bien, c'est des contre-attaques. C'est Vini, il est parti, c'est Mbappé, il est parti. Les deux ensemble, ils ont foutu le bordel, ils ont réussi à claquer un but. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que le Real mène 2-1. Mais derrière, la même structure, la même organisation allemande, le même calme et la même sérénité allemande leur permet automatiquement de claquer un but. Dans ce match-là, je ne vais pas vous mentir, deux fois d'affilée, en première mi-temps, le Real marque, le Bayern égalise. Première minute, le Real marque, 6e minute, le Bayern égalise. 29e minute, le Real marque, 38e minute, le Bayern égalise. Le Bayern n'a jamais donné au Real plus de 10 minutes avant d'égaliser. Si tu regardes l'égalisation de Harry Kane, après le coup franc de Arda Güler, regarde la pression que le Bayern est en train de mettre sur le Real. Il y a au moins 5 minutes de pression constante avant que Upamecano vienne récupérer le ballon, qu'il avance comme du n'importe quoi. Il y a personne qui sort sur lui. Je ne comprends pas à quoi servent les milieux de terrain au Real Madrid. Sincèrement, je suis choqué. Je me demande, mais s'il vous plaît, qu'un Bellingham, un Valverde, un n'importe quoi, n'a qu'à sortir sur le boy. Personne ne sort sur lui. Il a le temps d'ajuster sa passe et de la donner à la perfection pour Harry Kane. Il y a un but là-bas, il n'y a pas de souci. 2 fois d'affilée, je vous dis, ce Bayern-là, en première mi-temps, a été mené par le Real à domicile. 2 fois d'affilée, ils n'ont jamais paniqué. Ils sont revenus au score. Ils sont même allés à la mi-temps. Un déficit. C'était 3-2. Kylian Mbappé a claqué son but. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contre-attaque, Vinicius, Mbappé. Les trucs du Real, quoi. À deux. Tac, 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 tac. C'est que, ils sont forts, quoi. Franchement, ils sont efficaces. C'est que Mbappé, ils vont partir comme ça. Après, ils vont croiser comme ça. Après, ils vont recroiser comme ça. Il y en a un, il va faire la passe comme ça. Et le ballon, il va rentrer. Sincèrement, le football du Real est un football qui est très, très simple. C'est pas très, très compliqué. Pas besoin d'être un sorcier pour le comprendre. Mais, cette équipe de Bayern-là, encore une fois, je le dis, ça se voit qu'elle est coachée. Elle n'a jamais réellement paniqué. Elle est très, très structurée. Quand le Real mène 3-2, moi, personnellement, j'ai peur pour le Real parce que je me dis, en deuxième mi-temps, quand le Bayern va venir, ça va être chaud. Ils ont réussi finalement à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un carton rouge en deuxième mi-temps. Pourtant, le Real fait le match, j'ai envie de dire, qu'il doit faire. C'est-à-dire que le match n'est pas incroyable, mais tu sens que dans cette soirée-là, s'ils t'amènent en prolongation, s'ils ont un meilleur gardien de but, il y a moyen qu'ils tapent le Bayern. Et là, Kamavinga fait une bêtise. Je comprends pas. Kamavinga, je vais pour vous dire, n'est pas sur la feuille de match. Il est rentré à l'heure de jeu. Il prend 2 cartons jaunes. Le deuxième carton jaune, c'est un carton jaune qui, franchement, je comprends pas. Je me demande si l'arbitre savait que Kamavinga avait un jaune ou pas. Parce que l'arbitre, la vitesse à laquelle il a donné le carton, pour un truc aussi anodin qu'une perte de temps, c'est quand même, j'ai envie de dire, pas que c'est dommage, parce qu'il a fauté Kamavinga. Il n'a pas attrapé le ballon à la minute où l'arbitre a sifflé. Il y a des règles au football. C'est que nous tous, on décide de ne pas respecter les règles. C'est aussi simple que cela. Quand le feu, il est jaune ou orange, dépendamment du pays dans lequel tu es, donc vert, orange, rouge ou vert, jaune, rouge, whatever. Quand le feu, il est au milieu là, normalement,
À l'école de conduite, on nous dit qu'on doit commencer à freiner, il faut s'arrêter parce que le feu va passer au rouge. C'est une règle. Il y en a quand le feu, il est orange, ils accélèrent pour passer le plus rapidement possible avant le feu rouge. Techniquement parlant, si le policier, il te voit, il a le droit de t'arrêter parce qu'il sait que tu as vu le feu orange et que tu devais t'arrêter. C'est les règles. Maintenant, tu peux négocier avec le policier en disant que oui, il y avait le gars derrière moi, si j'avais freiné, il me serait rentré dedans et tout. Je pouvais plus freiner parce que j'allais à une vitesse qui me permettait pas d'être assuré que lorsque je freine, la distance de freinage soit assez suffisante pour que je ne dépasse pas la ligne du feu. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux essayer de négocier, mais n'empêche, le policier a le droit, s'il veut, de te verbaliser. C'est la même chose ici. Quand l'arbitre il a sifflé, tu n'as plus le droit de toucher le ballon. En plus de ça, c'est même pas ton ballon, c'est le ballon de l'adversaire. Tu prends le ballon, tu mérites ton jaune. À ce niveau-ci, quand tu es Kamavinga, quand tu es un professionnel, quand tu es à ce niveau-ci, c'est une faute professionnelle, franchement. Tu n'as pas le droit de faire cela. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. 2 cartons jaunes pour Kamavinga. Il prend un carton rouge. J'ai envie de dire que oui, le carton rouge, il est sévère. Le deuxième jaune, il est sévère. Tout ça, on est d'accord avec vous. Moi-même, j'ai eu des contraventions dans ma vie, je dis bien, des contraventions en roulant qui étaient sévères. Mais le policier, il n'en avait rien à faire. Il m'a dit, ouais, frère, c'est le règlement. Ah, tu veux que je te dise quoi? C'est la même chose, en fait. Donc aujourd'hui, moi, quand j'y pense calmement, je regarde ce boy-là. Je regarde Eduardo Camavinga et je me dis, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'à la minute où il sort, tu sais que c'est terminé. Le Real, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un football déstructuré. Tu ne peux pas avoir un football déstructuré et gagner, mais en plus de ça, d'être en infériorité numérique face à ce Bayern-là. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. À 10 contre 11, c'est pas possible. À 10 contre 11, ça relève du miracle. Ça relève du miracle pour que le Bayern perde ce match-là. Ils n'ont même pas eu besoin d'aller en prolongation. Parce que quand Eduardo Camavinga prend son deuxième carton jaune, le Real est encore dans le match. Le Real n'a pas de problème. Le Real peut s'en sortir. Normalement, on va en prolongation. Il n'y a pas eu de prolongation. Il a pris son carton rouge, donc Camavinga, à la 86e minute. 3 minutes plus tard, Luis Diaz vient, enroule le ballon. Regarde les défenseurs du Real. Regarde la sortie des défenseurs du Real. Regarde ce qui s'est passé, en fait. Tu sens réellement qu'il y a un pion qui leur manque et que malheureusement, Bellingham n'est pas assez réactif. Je pense que c'est Jude Bellingham. Il n'est pas assez réactif. Il ne sort pas assez vite. Plusieurs fois dans ce match-là, on a eu l'opportunité de le voir. La dernière fois aussi, on l'a vu encore une fois. Ils ont tendance à sortir beaucoup trop lentement. Je ne comprends pas. C'est pas normal que le Bayern ait eu autant de tirs à l'entrée de la surface de réparation, que ce soit à travers Harry Kane, à travers Olise ou encore moins à travers Luis Diaz. La combinaison sur le but de Luis Diaz, nous tous, on la voit venir. On sait que Luis Diaz, il cherche à enrouler le ballon. Dès qu'il a récupéré le ballon la première fois, son problème, c'est d'essayer de chercher la Lulu. C'est d'essayer de chercher la Lulu, normalement de l'Unine. C'est ça qu'il cherche en fait, le Luis Diaz. Mais il peut pas, parce qu'il y a des joueurs du Real qui sont là. Donc il utilise son coéquipier. Son coéquipier est là. Il réussit à créer ce triangle juste pour avoir un tout petit peu d'espace. Regarde bien, personne n'est sorti. Ils sont tous late. Ils sont tous en retard. Siete minutos tardes. 7 minutos tardes. Ils sont tardes. Ils sont tardes. Ils sont en retard. L'enroulé de Luis Diaz est sensationnel. Lounine, je pense que Courtois aurait arrêté ce ballon-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que là, ça se joue sur une question d'envergure de gardien. Je pense que Courtois l'aurait arrêté celle-là. Mais bon, ils n'ont pas eu cette chance-là. Courtois n'était pas là. Luis Diaz marque ce but-là. Et à la fin de la rencontre, évidemment, revient ce que j'ai dit au début du débrief. Ce but de Olise, la cerise sur le Sunday. Non, franchement, grand match de football. On a eu énormément de plaisir aujourd'hui. Le Real Madrid est éliminé. Est-ce que réellement on peut tout mettre sur l'arbitrage? En première mi-temps, on me dira qu'il y a peut-être penalty sur Ferland Mendy. Effectivement, il y a un contact entre Ferland Mendy et Jonathan Tah. Les Madrilènes, ils sont nombreux. On les connaît. C'est-à-dire que si on prend la population mondiale, et on en fait, je dis bien, le monde du football, le Real Madrid, c'est la Chine, c'est l'Inde, en fait, c'est les plus grosses populations au monde, sincèrement. Si on est en Afrique, le Real Madrid, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire que eux, ils vont être plus de 200 millions, 400 millions, 1 milliard en ligne en train de te dire, il y a penalty. Personnellement, je vais pas vous mentir. Je regarde l'image, c'est difficile de se décider. Sincèrement, c'est difficile de se décider. Parce qu'il y a contact, oui. Il s'est retourné, oui. Mais j'ai l'impression que Ferland, il se retourne, mais il se retourne pour aller où? Je pense qu'il se retourne pour aller nulle part. C'est le feeling que j'ai. Ne vous fâchez pas. Ne te fâche pas. Mais je vous connais.
Là, il y a un boy chez lui, il a fait, ouais, non, Stan. Ouais, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi, frérot? Ferland, il s'est retourné. C'est un truand, il sait qu'il va aller nulle part. Il s'est retourné. Il a senti le tac, lui, il a senti le tac, il est tombé. C'est comme tout à l'heure, je pense qu'il y a pénalty pour le Sporting, on a échappé les tocards d'Arsenal. Je vais en parler tout à l'heure. Donc du coup, voilà, donc on peut parler d'arbitrage, mais à la fin de la journée, franchement, je vais pas vous mentir, le Real cette année, le fait d'être éliminé à ce stade de la compétition, des fois c'est bien, parce que ça permet aussi de ne pas cacher certaines choses. Au Real, il y a beaucoup de problèmes. C'est comme au Barça, ils sont éliminés aussi. D'ailleurs, tous les Espagnols sont éliminés. Bella, ciao, 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 dehors, tout le monde. Finalement, non, pas tous, ils sont pas tous éliminés, excusez-moi, parce qu'il y a l'Atlético de Madrid. Mais tous les grands d'Espagne, pardon, je voulais dire, le Barça et le Real, c'est ça que je voulais dire. Les deux grands d'Espagne sont éliminés. Les deux grands d'Espagne ont des lacunes. Le Barça a des lacunes. J'en ai parlé hier dans le débrief, pas besoin de revenir là-dessus, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie pour mes amis couleurs. Aujourd'hui, pour mes amis merengues, j'ai envie de dire, votre équipe, elle a aussi des lacunes. Et sincèrement, on l'a vu. On l'a vu grandement. Les côtés, les latéraux, c'est difficile. T'as des latéraux qui, en termes de projection, ne t'apportent absolument rien. Franchement, à part Trent Alexander-Arnold qui peut te donner de bons ballons et tout cela une fois de temps en temps, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité au niveau du Real Madrid. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu énormément de blessés cette année, donc ils n'ont pas réussi à avoir la stabilité qu'ils voulaient en défense centrale. Et au-delà de ça, ils n'ont pas réussi à avoir le mentorat qu'ils voulaient en défense centrale pour certains joueurs, dont Dean Hussein. Militao, ça a été un peu compliqué. Rudiger, franchement, il y a des hauts et des bas. Mais si tu regardes aujourd'hui le match de ces deux-là, tu as envie de dire que est-ce qu'on peut continuer comme ça au Real ad vitam aeternam avec Militao et Rudiger parce qu'ils ont fait des belles saisons les dernières années et tout cela? Je suis pas forcément convaincu. Quand Thibaut Courtois n'est pas là, on voit automatiquement que le Real est en danger. Au milieu de terrain, vous tous, vous l'avez vu depuis le début de la saison, c'est maintenant que ça dit que Tchouaméni fait des bons matchs. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Malheureusement, pour les Madrilènes, il était suspendu, il n'était pas là aujourd'hui. Et on a vu à quel point un joueur comme Tchouaméni est un joueur important et comment est-ce qu'il leur a manqué. En tout cas, un profil comme Tchouaméni. Sinon, tu as des problèmes d'équilibre dans ce milieu de terrain-là. Brahim Diaz a été sur le terrain, Brahim Diaz n'a absolument rien foutu. Kylian Mbappé et Vinicius, je ne vais pas vous mentir, c'est deux joueurs que j'apprécie énormément, chacun dans son délire, chacun dans son contexte, mais la vérité c'est de se dire que les deux ensemble sur un terrain de football, malgré les buts, aujourd'hui d'ailleurs, buts, passes décisives, les deux ils se sont gérés et tout ça, malgré ça, ils n'arrivent pas à utiliser Kylian Mbappé et Vinicius ensemble à plein escient. C'est une réalité. Le Real est une équipe qui est cassée en deux. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions si tu ne viens pas avec un bloc qui est clair de haut en bas. Il n'y a pas ça au Real. Aujourd'hui au Real, t'as Mbappé, t'as Vini devant et c'est tout. Et t'as Valverde, il fait le piston, le bloc, le box-to-box. C'est tout. Et après, t'as les défenseurs derrière. Qui bizarrement sont derrière. Mais quand les attaquants adverses arrivent, t'as l'impression que c'est Casper. Il n'y a plus personne. Donc il y a des problèmes dans cette équipe-là. Des problèmes qui sont réels qu'on a vus au courant de cette saison. Donc si aujourd'hui le Real il tape le Bayern, ou si aujourd'hui le Real réussit à se qualifier face au Bayern, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le Real les supporters du Real, je les connais. Ouais, non, tac, on est trop fort, machin, tout ça. J'allais venir moi-même stand job, j'allais les encenser, puisque moi-même je fais partie du délire. J'allais venir leur dire, ouais, vous êtes des bandits, vous êtes des gangsters, mardi, mercredi, ratatatata, vous êtes venus, vous avez tout tué. Mais en réalité, sincèrement, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a du travail à faire. Arbeloa n'est pas l'homme de la situation. Je ne sais pas qui doit coacher ce club-là. Est-ce que c'est un Jürgen Klopp? Est-ce que c'est un José Mourinho? Est-ce que c'est un des nouveaux jeunes joueurs, nouveaux jeunes coachs, pardon, que l'on voit aujourd'hui dans la trentaine et tout? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, c'est un Nagelsmann qui quitte l'Allemagne après la Coupe du Monde et qui décide de venir au Real? Est-ce que c'est Didier Deschamps? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais ce club-là a besoin aujourd'hui d'être structuré. Il a besoin d'être restructuré. Ils ont besoin d'avoir un coach qui va leur permettre d'apprendre à mettre leurs égos de côté et à jouer tous ensemble. C'est des choses qui de temps en temps manquent au Real et c'est ce genre de choses-là qui aujourd'hui aussi ont fait de telle sorte qu'en face d'eux, il y avait une équipe. Ils étaient dans la cohésion et ça s'est vu sur le terrain. Donc cette victoire du Bayern là, franchement 4-3, arbitrage ou pas,
à mon humble avis, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, elle est absolument pas volée de la part des Bavarois. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, dans cette phase de quart de finale de Ligue des Champions, l'arbitrage n'a pas été au top. Que ce soit dans le match du Barça ou même dans ce match-là, les arbitres auraient pu faire preuve de, j'ai envie de dire, d'un peu plus, d'une lecture un peu plus, en fait, de comprendre un peu le contexte des matchs, tu vois. De laisser un peu plus jouer, de comprendre, j'ai envie de dire, ce contexte-là. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Désolé, l'arbitrage, c'est comme ça. Nous tous, on passe à travers cela, mais le Bayern n'a pas volé sa victoire. Top performance de la part des Bavarois aujourd'hui, je les ai beaucoup aimés. Upamecano a été au top de sa forme défensivement. On l'a vu, le nombre de fois qu'il a bouffé Vinicius. Aujourd'hui, Vini, il a fait un match de tocard. Mbappé, concrètement, il a fait un match de tocard. Il fait un match de tocard. Il a mis un but, ok, il a mis une reprise de volée, on a vu, Neuer a fait l'arrêt, et après? Et après? C'est ça le Real? C'est ça le Real? Vous êtes sérieux, vous? Moi, je vois des gars en ligne, comme, mais non, mais Vinicius, il n'a pas fait un bon match. Mais Kylian, aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Comment je l'ai trouvé plutôt intéressant? Toi, tu dois... T'es en terminale. Je te donne des exercices du CI, du CP, du CE, et puis tu es là en train de me dire que tu dois faire plus intéressant. Tu es en terminale, frérot. Franchement. Je te donne du coloriage et tu es là et tu sais pas colorier dans les lignes. Il y a un problème. Moi, c'est comme ça que je considère ça, là. On parle de Kylian Mbappé. On parle d'un potentiel ballon d'or. On parle d'un joueur qui a fait 2 finales de Coupe du Monde. On parle d'un mec qui claque des triplés à gauche et à droite. On parle du meilleur buteur de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi, de whatever. On parle du Mbappar. C'est ça que ça nous sort. On parle de Vini, c'est ça que ça nous sort. C'est parce que j'en arrive à la conclusion qu'ils ne savent pas jouer ensemble. En fait, ils jouent ensemble par hasard. Donc ça marche de temps en temps. C'est par hasard. Mais il y a un problème de structure là. C'est pas structuré, c'est trop bordélique. C'est trop bordélique au niveau du Real. C'est trop bordélique. Je réfléchis, je me dis, si Güler met pas ce coup franc et s'il n'y a pas cette erreur de Manuel Neuer en début de rencontre, il y a moyen aujourd'hui que le Real ne claque pas de but. Il y a moyen aujourd'hui qu'il y a clean sheet du Bayern. Si Neuer est dans un meilleur jour. C'est pour dire à quel point moi, j'ai pas senti un Real méchant dangereux. J'ai pas senti un Real méchant dangereux, j'ai pas senti un Real, j'ai envie de dire, comme j'ai dit encore une fois, bien structuré, qui pourrait marcher sur n'importe quel de ses adversaires. Ils sont tellement capables de se créer des occasions, mais regardez les occasions, comment ils se les créent. Ils ne se les créent pas à la hauteur de ce que devrait être le Real Madrid. Tu peux pas te créer des occasions que sur des contre-attaques alors que tu es le Real. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas te créer des occasions que sur des fulgurances, une passe du milieu de terrain, taf, tu as battu Leimer, tu as battu truc, les boys du Bayern sont pris, hop, tu es parti en contre-attaque, tu t'es créé une occasion. Ok, on a vu cela, énormément d'occasions de la part de cette équipe du Real Madrid là. Comment on appelle ça? 5 tirs cadrés, on a vu tout cela, je suis d'accord. Mais un match de football, c'est pas que les chiffres, c'est pas que les statistiques, c'est la réalité du terrain. Donc si tu te bases sur les statistiques, tu vas venir me dire, oui mais Stan, le Real, ils ont 2.27 de expected goals et le Bayern, ils ont 2.09 de expected goals. Donc du coup, le Real a sûrement dominé le match puisqu'ils ont eu peut-être la possibilité de mettre un peu plus de buts que le Real, que le Bayern. Mais à la fin, c'est le Bayern qui a marqué plus de buts. Vous savez pourquoi le Bayern a marqué plus de buts? Parce que le Bayern, c'est une équipe, c'est un collectif. C'est dommage. C'est dommage. Tocards, des nullards, les Madrilènes. C'est le Bayern Paris Saint-Germain. J'attends l'appel de mon tonton. Bayern Paris Saint-Germain. Et d'un autre côté, Atlético Arsenal. Le Harambol. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.